J'ai souvent dit, à la base de mon action, ça n'était pas une réflexion organisée, c'est le sentiment que ces étrangers qui arrivaient à Quimperlé arrivaient dans un monde totalement inconnu, dont ils n'avaient pas les clés et qu'il était essentiel de créer pour eux un réseau relationnel au-delà des cours de français, ce qu'on commence à faire maintenant, dans le but de les intégrer. Donc je me suis formée en FLI, français, langue d'intégration. Ils ont tous besoin, ces gens qui se trouvent dans un monde inconnu, de se recréer un sentiment un peu familial. Et en même temps, d'avoir quelqu'un d'assez structuré pour leur expliquer ensuite les difficultés auxquelles ils vont se heurter. Parce que être en exil, ça m'a préoccupée toute ma vie pour des raisons personnelles. Être en exil, on ne s'en console pas. Voilà. De toute façon, quand on me dit tu en fais trop, tu devrais te reposer, je réponds, moi je ne peux plus les lâcher. Je ne peux pas les laisser tomber. C'est un investissement auquel il faut réfléchir et de savoir que ça va pas durer des mois, mais probablement des années. Bon, l'accueil, je pourrais dire officiel, la France n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait faire et n'a jamais été à la hauteur. Mais là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais tous les gens qui gravitent autour de nous sont des gens qui ont compris que l'accueil, c'est l'âme d'un être humain. J'ai peur de pérorer un peu trop. C'est l'âme d'un être humain. Pas seulement l'accueil des étrangers, mais l'accueil de son voisinage, de ceux qui sont autour de soi, de son prochain. Voilà.